Bon matin tout le monde, bon dimanche matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette semaine a été une semaine où est-ce que vous avez vu la puissance de Dieu dans vos vies, où est-ce que vous avez même des témoignages peut-être à partager autour de vous. Et j'espère que ce matin, votre cœur est prêt à recevoir le dernier message de cette série de trois, qui est le message qui s'appelle Sous la main de Dieu. Alors, premièrement, on va prier. On va demander au Saint-Esprit de nous aider à comprendre l'essence du message qui va être donné ce matin. Amen. Alors, Seigneur, je te prie, Papa, de nous accompagner ce matin alors qu'il y a un message qui va être apporté. Seigneur, je te prie de parler à travers ma bouche, Saint-Esprit. Que ce soit ton cœur qui parle, Seigneur, que ce soit tes paroles qui sortent de ma bouche, Seigneur. Permets pas que je sois maladroite dans quoi que ce soit, Jésus. Seigneur, on veut élever ton nom, on veut pouvoir s'approcher toujours plus de toi. Et ce matin, Seigneur, on veut saisir l'action de se mettre sous ta main. Alors, que ton nom soit élevé, Jésus, et que notre compréhension puisse être. Alors, Seigneur, c'est en ton nom qu'on prie. Amen. Amen. Alors, ce matin, on va parler du processus qui forme un cœur qui est capable de porter la promesse. Alors, on va parler du brisement, c'est quoi, la consécration et le caractère. Et on va parler des textes principaux dans la Bible. 1 Pierre 5, versets 5 à 10. On va parler du verset dans Psaume 105, 17 à 22. Romains 12, 1 et 2. Job 42, 1 à 6. Et Apocalypse 19, versets 7 et 8. Alors, Dieu, il veut pas seulement accomplir quelque chose à travers nous. Il veut former quelque chose en nous afin qu'on soit capable de porter qu'est-ce qu'il nous confie sans perdre sa place, sans détourner sa gloire et sans perdre notre cœur en chemin. Amen. Alors, on veut avoir la promesse, mais des fois, on veut pas toujours le processus. Et depuis le début de cette série-là, on a parlé du cœur. Dans le dernier message, dans le premier message, excusez, on a parlé du cœur partagé, de cette tendance-là à vouloir Jésus, tout en gardant certaines idoles, certains compromis, ou même certaines sécurités. Et on a ensuite de ça parlé la semaine dernière sur le moi sur le trône. Donc, on a parlé d'orgueil, d'autosuffisance, du besoin de contrôler, d'être reconnu, d'avoir raison, ou même de conduire notre vie selon notre propre volonté. Mais, ce qu'on doit se demander, c'est que fait Dieu lorsqu'un cœur accepte finalement de descendre du trône? Alors, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à le former. Il commence à nous apprendre qu'est-ce que ça signifie de vivre sous sa main. Et c'est là que rentre le processus. Alors aujourd'hui, on aime parler. C'est quoi l'appel que Dieu a sur ma vie? On aime parler de vision. On aime parler de promesses, de l'onction, de destinée. On aime parler même d'élévation. Mais des fois, on est un petit peu moins volontiers de parler de l'attente, de l'obéissance, du renoncement, de la fidélité dans le secret, de la consécration, du caractère et du processus. Et pourtant, dans les Écritures, Dieu y prépare très souvent la personne avant de lui confier pleinement une promesse. Et il prépare pas seulement ce dans quoi nous allons entrer, mais il prépare celui ou celle qui va y entrer. Amen. Alors, on demande souvent à Dieu de changer notre situation, tandis que Dieu, souvent, il va utiliser parfois cette situation-là pour changer notre cœur. Ça veut pas dire que toute difficulté vient directement de Dieu. Ça veut pas dire non plus que toute souffrance, c'est une correction. Mais ça signifie qu'il n'y a aucune saison qui est obligée d'être euh, plate ou qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a rien alors qu'on la remet entre ses mains. Une attente, ça ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés. Une porte qui se ferme, une porte qui est fermée,
Ça ne veut pas dire nécessairement que l'appel était faux. C'est pas parce qu'il y a des projets qu'on pensait qu'ils allaient prendre vie que finalement ça n'a pas pris vie, qu'on doit tout remettre en question ce que Dieu a promis dans notre vie. Une saison qui est cachée, ça ne veut pas dire qu'on est inutile. Une difficulté, ça ne veut pas dire que Dieu a quitté l'endroit où il veut nous amener. Des fois, Dieu y accomplit dans le secret quelque chose que la visibilité, elle aurait jamais pu produire. Parce que Dieu, il veut pas seulement nous amener en quelque part. Il veut que notre cœur soit encore à lui quand on va arriver. Quand on va arriver à l'endroit qu'il veut nous amener. Amen. Et là, on va parler un peu de Joseph. Joseph, une promesse qui passe par le processus. Puis Joseph, c'est un exemple extraordinaire. Il reçoit très jeune des rêves qui annoncent quelque chose de réel qui concerne son avenir. Et Dieu, il va lui montrer quelque chose avant même. Il montre quelque chose à Joseph avant même qu'il puisse comprendre tout ce que cette promesse-là va exiger. Et je veux juste mettre une nuance, là, parce que la semaine dernière, on a parlé de l'orgueil. Je veux mettre une nuance avec le texte. Dans Genèse 37, ça dit jamais explicitement que Joseph était orgueilleux, OK? Dieu l'a envoyé dans un puits pour briser son... Ça dit pas que que Joseph était orgueilleux, excusez, puis que Dieu alors l'a envoyé pour briser son orgueil. C'est pas ça que ça dit, là, OK? On doit pas faire dire au texte qu'est-ce qu'il dit pas. On peut discerner que chez Joseph, oui, il y avait la jeunesse, peut-être même qu'il y avait de la naïveté, ou peut-être qu'il y avait un manque de discernement dans la manière de raconter ses rêves. Mais l'Écriture ne nous autorise pas à affirmer que tout son parcours était une punition pour son orgueil, OK? Mais ce que la parole de Dieu nous montre clairement, par exemple, c'est que Joseph a reçu une promesse avant d'avoir traversé le processus qui allait le préparer à porter la responsabilité attachée à cette promesse-là. Il passe par le rejet. Ensuite de ça, il passe par le puits, l'esclavage, la maison de Potiphar, une fausse accusation. Ensuite de ça, la prison et ensuite de ça, l'oubli. Et dans Psaume 105, ça revient sur son histoire, puis ça dit jusqu'au temps où arrivera ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Et ça, c'est dans Psaume 105, verset 19. Et c'est là qu'il y a quelque chose de puissant. La parole qui annonçait son avenir devenait également une preuve pour sa fidélité dans le présent. Et là, Joseph aurait pu se dire, « Ah, Dieu m'a montré le palais, pourquoi est-ce que je suis en prison? » Mais non, il continue à le servir pareil. Puis, dans la maison de Potiphar, il sert. Puis, lorsqu'il est tenté sexuellement, il a choisi l'intégrité. Amen. Quand son obéissance, ça lui a coûté toute sa liberté, il est demeuré fidèle. Puis, en prison, il sert encore. Il continue même d'exercer le don que Dieu lui avait donné en interprétant des rêves. Joseph, il n'a pas arrêté d'être fidèle seulement parce que la promesse semblait être retardée. Joseph, il a reçu le rêve rapidement, là. Il était jeune, mais son caractère il a été formé pendant des années par la suite. Puis dans Genèse, ça répète quelque chose qui est remarquable pendant ces saisons-là pour Joseph, c'est que l'Éternel était avec Joseph. Ça veut dire que la présence de Dieu, elle ne se mesure pas seulement à la facilité de notre situation. Dieu y était autant avec Joseph dans la prison qu'il le serait plus tard dans le palais. Alors peut-être que quelqu'un qui écoute en ce moment, quelqu'un qui pense peut-être que si Dieu était vraiment avec moi, tout ça, ça serait différent. Mais la Bible, elle nous montre des fois le contraire. C'est que tu peux traverser une saison qui est incompréhensible, tu peux mais être profondément sous la main de Dieu, OK? Dieu, il prépare pas seulement une position, il prépare le cœur qui l'occupera. Ça, c'est le deuxième point. Des années plus tard, Joseph, il se retrouve devant ses frères. Puis ça, c'est là que c'est extraordinaire parce que c'est là que tout a changé. Ceux qui l'avaient rejeté sont maintenant devant lui. OK? Et Joseph, à ce moment-là, il possède maintenant le pouvoir, il possède l'autorité, puis il y a même les ressources, il possède tout ça.
Et surtout, il possède maintenant la capacité de faire payer ceux qui lui ont fait du mal. Mais on voit un véritable test du caractère ici. Parce que le pouvoir révèle souvent ce qu'on a réellement laissé Dieu faire dans notre cœur. Et le jeune homme qui annonçait ses rêves est devenu un homme capable de nourrir ceux qui l'avaient rejeté. Et c'est là qu'on voit le fruit du processus. Dieu ne voulait pas seulement amener Joseph au palais. Dieu y préparait un homme qui est capable d'occuper une place d'autorité sans utiliser cette autorité-là pour satisfaire sa propre blessure. Une personne qui est gouvernée par sa douleur, elle aurait pu détruire ses frères. Mais Joseph, lui, il utilise sa position pour préserver la vie. Amen. Le véritable test d'élévation, c'est pas seulement ce que tu fais devant ceux qui t'admirent. C'est aussi qu'est-ce que tu fais envers ceux qui t'ont blessé quand tu détiens enfin le pouvoir. Il y a des choses que Dieu doit travailler dans notre cœur avant que certaines responsabilités deviennent sécuritaires entre nos mains. Un don puissant dans un cœur non transformé peut devenir dangereux. Une influence sans caractère, ça peut blesser. Une autorité sans humilité, ça peut écraser. Une onction sans consécration, ça peut être utilisé pour attirer l'attention sur nous-mêmes. Alors, Dieu ne cherche pas seulement quelqu'un qui est doué ou... Non, il cherche quelqu'un qui lui appartient. Amen. Troisième point, le brisement biblique. Dieu ne détruit pas la personne. Quand on entend le mot brisement, des fois, on a l'impression que ça veut dire que notre vie doit être démolie, détruite, et c'est faux. C'est faux. C'est un endroit, ici, il faut parler correctement de c'est quoi le brisement. Ce mot-là peut être mal compris. Quand on parle du brisement de Dieu, on ne parle pas d'un Dieu qui prend plaisir à nous écraser. Dieu, il n'agit pas comme une personne qui est abusive puis qui détruit quelqu'un pour mieux le contrôler. Le brisement biblique, ça vise autre chose. C'est Dieu. Dieu vient confronter puis il vient briser notre autosuffisance. Il vient briser nos faux appuis, notre orgueil, notre illusion de contrôle. Il vient briser notre dépendance à l'approbation, notre besoin de nous sauver nous-mêmes. Il vient briser notre volonté de posséder qu'est-ce que Dieu nous demande de lui abandonner. Alors, il ne détruit pas notre identité. Il nous libère, au contraire, il nous libère de qu'est-ce qui nous empêche de vivre pleinement notre identité en Christ. Le but du processus, c'est pas qu'on sorte en disant « Ah, je vaux rien ». Non, Dieu, il nous écrase pas. Le but, c'est plutôt qu'on puisse dire, je sais maintenant que je ne suis pas ma propre source. Parce que Jésus, il dit dans Jean 15:5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, c'est pas une déclaration de mépris envers nous, c'est une invitation à la dépendance. On doit dépendre de Dieu. Dieu, il brise pas le vase pour le rejeter. Il brise notre indépendance afin qu'on puisse lui donner notre vie, afin que notre vie puisse dépendre réellement de lui. Quatrième point, on va parler de Job. On ne doit pas confondre un processus et punition. Il faut immédiatement ajouter un équilibre qui est important. Parce que quand on parle de processus de brisement, des fois, on pourrait tomber dans une grave erreur et commencer à dire, commencer à regarder chaque personne qui souffre, puis commencer à dire, « Ah, Dieu, il est sûrement en train de le briser. » C'est exactement le genre d'erreur qu'ils font les amis de Job. Le livre, il commence pourtant clairement en présentant Job comme un homme qui est intègre, qui est droit, puis qui craigne à Dieu. Ses amis, ils veulent trouver quelque chose de simple, là. Ils veulent que ce soit une équation qui est simple. Il y a de la souffrance, ça veut donc dire qu'il y a un péché caché. Mais le livre de Job détruit complètement cette théologie-là. Toute souffrance, c'est pas une sanction divine. On vit dans un monde qui est marqué par la chute. Donc, la maladie, elle existe, la mort, elle existe.
l'injustice, la méchanceté humaine, les conséquences des décisions des autres, la fragilité de notre monde. Alors, on doit saisir qu'on ne connaît pas toujours la cause d'une épreuve. On doit être extrêmement prudent avant de prétendre qu'on connaît ce que Dieu n'a pas révélé. Même quand on souffre, même quand il y a de la souffrance, euh, une souffrance, là, ça n'a pas été causé par une faute personnelle nécessairement. C'est Dieu peut nous rencontrer au milieu d'elle. À la fin du livre de Job, ça dit, dans Job 42, 5, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ici, on comprend que Job, là, il n'obtient pas une explication détaillée de tout ce qui s'est passé, mais il reçoit quelque chose qui est différent. C'est une révélation plus profonde de Dieu. Et Dieu, il répond pas toujours à toutes nos questions, puis au milieu de nos questions, mais, pas puis, mais au milieu de nos questions, il peut nous conduire à le connaître d'une manière qu'on ne connaissait pas de lui auparavant. C'est pour ça que notre rôle envers une personne qui souffre, c'est pas d'y expliquer trop vite ce que Dieu ferait. Notre rôle, c'est aussi de pleurer avec ceux qui pleurent, d'aimer, de soutenir, de prier. Et on ne doit pas devenir comme les amis de Job. 5e point, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. On arrive maintenant au texte qui donne le titre au message. Dans 1 Pierre 5, verset 6, ça dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et j'aime remarquer l'ordre dans lequel les choses sont dites. S'humilier sous sa main, laisse ses yeux déterminer le temps. Pierre, il dit pas « Élevez-vous jusqu'à ce que Dieu vous remarque ». Non, il dit « Humiliez-vous sous sa main et il vous élèvera au temps convenable ». Et ce passage-là, il est magnifique parce qu'il relie, il relie l'humilité à l'inquiétude. Parce que le verset suivant dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors, l'humilité biblique, c'est pas seulement une posture qui est extérieure, elle vient toucher notre besoin de contrôle. Parce que c'est possible de se dire, Seigneur, je suis humble, mais on essaye encore de contrôler quelque chose. On, on- on- on peut essayer de contrôler les résultats, les relations, notre avenir, notre réputation, notre appel et même le calendrier. La manière dont les autres nous perçoivent aussi. Puis beaucoup de contrôle, c'est parfois une inquiétude qui refuse de se déposer entre les mains de Dieu. Mais s'humilier sous sa main, c'est de pouvoir dire, Seigneur, je comprends pas tout. Je contrôle pas tout. Je peux pas tout arranger moi-même, mais je crois que tu prends soin de moi. Amen. Et Pierre, il va poursuivre en disant que le Dieu de toute grâce, après que nous aurons souffert un peu de temps, nous perfectionnera, nous affermira, nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Alors, la main de Dieu sous laquelle je m'humilie, c'est aussi la main qui me restaure. Amen. Et ça nous amène au prochain point. 6e point, la consécration. Ce qui descend du trône doit être déposé sur l'autel. Et voici, je crois, que le cœur de ce 3e message est ici, maintenant. C'est qu'il ne suffit pas seulement de connaître que oui, j'avais des idoles. Non. Il suffit pas de reconnaître que, ah oui, comme on a parlé la semaine passée, le moi, il était des fois sur le trône, il prenait beaucoup trop de place. C'est que maintenant, il faut répondre à Dieu. Puis la réponse biblique, ça s'appelle la consécration. Dans Romains 12, verset 1, ça dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Si on remarque d'abord, il y a quelque chose d'essentiel. Paul, il commence pas par « consacrez-vous pour que Dieu vous aime ».
il dit: «Par les compassions de Dieu». La consécration, c'est une réponse à la grâce. Les 11 premiers chapitres de Romains, ils exposent qu'est-ce que Dieu a accompli. Et ensuite de ça, Paul, il dit, en quelque sorte, à la lumière de tout ce que Dieu a fait pour nous, donnez-lui maintenant toute votre vie. On se consacre pas pour être racheté. On se consacre parce qu'on a été racheté. Amen. La consécration, c'est pas une transaction. Ah, Seigneur, je te donne ça pour que tu puisses me donner ma promesse. C'est pas ça. La consécration de tout ton cœur, elle va dire devant Dieu, Seigneur, même si je ne comprends pas tout, ma vie t'appartient. Et elle est là la différence. Qu'est-ce que la consécration? Se consacrer, c'est de mettre volontairement à part sa vie pour Dieu. C'est de dire, Jésus, tu possèdes pas seulement une partie de ma vie, tu es le Seigneur de toute ma vie. Ça touche notre comportement. Ça va encore plus loin que ça, par exemple. On doit lui consacrer notre corps. On doit lui consacrer notre sexualité. On doit consacrer notre argent, notre temps, notre appel, nos dons, nos ambitions, même les projets et les relations qu'on a, notre réputation, notre besoin d'être compris, notre calendrier même, nos succès, nos échecs, notre avenir, même notre droit de vouloir se venger, nos attentes, puis même notre idée que la manière de la promesse de Dieu devrait s'accomplir. C'est là que la consécration, elle devient profonde. Parce que parfois, c'est bien plus facile de dire « Ah, Seigneur, utilise-moi » plutôt que de dire « Seigneur, utilise-moi comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. » Puis même si ça ressemble pas à ce que j'avais imaginé, d'accepter que ça ressemble pas à ce qu'on avait imaginé. Des fois, on veut donner notre don à Dieu, mais on veut garder en même temps le contrôle de la manière dont il va l'utiliser. On y donne notre appel, « Ah, Seigneur, je te consacre ma vie, je te donne mon appel », mais on veut garder notre calendrier. On veut y donner notre ministère, mais on veut garder notre réputation. On veut y donner notre avenir, mais on y donne un plan détaillé attaché à l'offrande. La consécration réelle, elle ouvre la main. La consécration, ça consiste pas seulement à demander au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec ma vie? » Non, elle va plus loin que ça. Elle va y demander aussi, « Seigneur, qu'est-ce qui dans ma vie ne t'appartient pas encore complètement? » La consécration, c'est important. Ça m'amène au 7e point, le sacrifice vivant. Paul il utilise cette expression un peu étrange-là de dire un sacrifice vivant. Dans l'Ancienne Alliance, quand un sacrifice était déposé sur l'autel, il mourait. Mais nous, on est appelés à être des sacrifices vivants. Ça veut dire que notre consécration continue dans la vie quotidienne. Un sacrifice vivant, il possède une particularité. C'est qu'il peut toujours essayer de descendre de l'autel. On peut vivre un moment puissant avec Dieu. Seigneur, je te donne tout. Puis 3 jours plus tard, ah, Seigneur, ça, je vais le reprendre. On veut lui donner notre avenir, mais là, on recommence à tout contrôler. On veut lui donner notre blessure, puis là, on recommence à prendre le droit de se venger. Seigneur, je te donne ça entre tes mains. J'ai pardonné. Puis là, on commence à avoir une envie de se venger. On lui donne même notre réputation. Ah, puis là, ben, il y a quelqu'un qui nous comprend mal, puis on commence à se défendre compulsivement. On lui donne notre appel. Puis souvent, on va devenir impatient parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avance plus vite que nous. Puis c'est le pourquoi que la consécration, c'est pas seulement un événement, c'est une posture. Ça devient une posture. La consécration, ce n'est pas une grande émotion qui est vécue une seule fois.
C'est un oui qui est renouvelé à chaque jour, à chaque matin. C'est une manière qu'on choisit. Seigneur, ma vie, elle est encore à toi aujourd'hui. Mes mains sont à toi. Ma bouche est à toi, Seigneur. Mes pensées t'appartiennent. Mon corps est à toi, Jésus. Mon temps t'appartient. Mon avenir est à toi. Mon appel est à toi. Ma réputation est à toi. Alors, je veux plus simplement que tu bénisses mes plans, Seigneur. Je veux apprendre à marcher avec les tiens. Ça devrait être le résultat. Quand on dit que nous sommes un sacrifice vivant et qu'on veut descendre du trône, on veut descendre de cet endroit-là, puis on veut donner cette place-là à Dieu, on n'a pas le choix de comprendre qu'on doit remettre ces choses-là entre ses mains. Et ça m'amène au 8e point qui est la consécration. Elle transforme aussi notre manière de penser. Romains 12, là, il ne s'arrête pas seulement au verset 1. Paul, il poursuit puis il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La consécration du corps et le renouvellement de la pensée, ça va ensemble. Puis pourquoi ça va ensemble? Parce que c'est possible d'être physiquement présent dans l'Église tout en pensant exactement comme le monde. Le monde, il va dire, ah, fais-toi un nom, tandis que Jésus va dire, ah, suis-moi. Le monde va nous dire, protège ton image, tandis que Jésus va dire, renonce à toi-même. Le monde, il va te dire, la vérité se trouve en toi. Mais Jésus, il dit, je suis la vérité. Fait que le monde, il va même dire, ah, tout tourne autour de l'accomplissement personnel. Ah, ça a l'air que mon enregistrement est d'accord avec moi. J'y veux un petit pouce apparaître, là. Je sais pas si dans l'enregistrement, vous allez le voir, mais... Alors, le monde va nous dire que l'accomplissement personnel, c'est quelque chose qui est important, tandis que l'Évangile a dit que ta vie appartient maintenant à Christ. Fait que la consécration, là, elle touche notre système de valeurs au complet. Dieu, il transforme qu'est-ce qu'on appelle réussite, grandeur, influence, liberté, bonheur, identité, toutes ces choses-là. C'est Dieu qui transforme ça. Puis à mesure que notre intelligence elle est renouvelée, on apprend à discerner qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait selon la volonté de Dieu. Amen. 9e point, Jésus, c'est le modèle parfait de l'abaissement et de l'obéissance. Jésus, il est venu nous donner l'exemple. Il est venu nous sauver. Mais par sa vie, c'est un exemple. Joseph, là, il nous a enseigné quelque chose. Job, il nous a aussi enseigné quelque chose. On vient de parler de ces deux hommes de Dieu. Mais ils ne sont pas le centre de notre foi, c'est Jésus qui l'est. Puis dans Philippiens 2, ça nous dit que Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Puis c'est pourquoi aussi que Dieu l'a souverainement élevé. Et on voit encore un ordre biblique ici. Il y a l'humilité, ensuite de ça, il y a l'obéissance, ensuite de ça, il y a la croix, et ensuite de ça, il y a l'élévation. Puis dans le désert, là, Satan, il vient tenter justement Jésus avec des shortcuts, avec des raccourcis. Et il lui dit, ah, si tu es le Fils de Dieu, prouve ton identité, hein? Utilise ton pouvoir pour toi-même. Puis là, il va lui montrer même les royaumes du monde. Puis là, qu'est-ce qu'il lui dit, dans le fond, c'est prends la couronne sans passer par la croix. Mais Jésus, il refuse parce que le royaume de Dieu ne se construit pas par les raccourcis du diable. Le royaume de Dieu ne se construit pas par les raccourcis du diable. Notre vie chrétienne non plus. On ne suit pas Jésus seulement jusqu'à la résurrection. On suit Jésus dans le renoncement à nous-mêmes. Puis heureusement, la croix, là, c'est pas la fin de l'histoire. Parce que Dieu, il ressuscite. Dieu, il restaure. Puis Dieu, il fortifie. Amen. Et Dieu va élever en son temps à lui. 10e point. Dieu, il forme le caractère qui est capable de porter la promesse.
Et maintenant, si on revient au titre qui est sous la main de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu, il travaille autant le cœur? Il y a certaines bénédictions qui possèdent un poids. Il y a certaines responsabilités qui possèdent un poids. L'influence possède un poids. L'autorité, ça possède un poids. L'onction possède un poids. Dieu, là, il aime tellement, il aime trop même son peuple pour considérer seulement notre capacité de recevoir quelque chose. Il considère également notre capacité à bien le porter. Pardon. Le caractère, c'est ce qui permet au don de demeurer soumis à Jésus. On veut pas un don puis marcher en dehors de Jésus. C'est pas ce qu'on veut. Donc, on doit être d'accord à ce que Dieu vienne travailler notre caractère parce que c'est ça qui permet au don de demeurer soumis à Jésus. Parce que le caractère, il va dire, même si Dieu m'utilise, la gloire lui appartient. Même si Dieu m'élève, je vais demeurer son serviteur. Amen. Même si j'ai raison, je peux rester doux dans mon caractère. On arrive à pas le prendre comme une confrontation. C'est pas une bataille. Même si quelqu'un m'a blessé, je vais pas utiliser mon autorité pour me venger. Même si personne me voit, je vais rester fidèle dans le secret. Puis même quand que Dieu il tarde, selon mon calendrier à moi, je vais continuer à lui obéir, je lui fais confiance. Dieu, il prépare pas seulement la promesse pour toi, il prépare aussi ton cœur pour la promesse. Amen. L'épouse, 11e point, l'épouse s'est préparée. Puis on arrive maintenant à la fin de cette série-là. Et on a commencé avec un cœur qui était partagé. On a vu le moi sur le trône. Puis maintenant, on termine avec un peuple qui est sous la main de Dieu. Amen. Dans Apocalypse 19, verset 7, ça dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Puis le verset suivant, ça dit qu'il a été donné de se revêtir. Puis ces deux expressions-là sont importantes. Ça dit qu'elle s'est préparée et il lui a été donné. On voit qu'ensemble, la grâce de Dieu puis la réponse du peuple de Dieu. C'est tellement important. L'Église, l'épouse, doit se préparer. On ne se sanctifie pas indépendamment de Dieu. On ne peut pas se sanctifier indépendamment de Dieu. On ne peut pas se transformer par nos propres forces non plus. La grâce qui sauve produit également une réponse. Jésus, là, il prépare son Église. Une Église qui ne mélange pas Jésus avec des idoles. Et une Église qui ne cherche pas sa propre gloire. Une Église qui accepte la correction. Une Église qui aime la vérité. Une Église qui désire la sainteté. Une Église où est-ce que le cœur appartient à son époux. Puis c'est pour ça que la consécration, c'est pas un thème qui est réservé à quelques personnes super spirituelles. La consécration, elle appartient à la vie normale du disciple de Jésus. Quand on parle d'Église, quand on parle de l'épouse de Christ, c'est son Église. L'Église avec un grand E. Et ça, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous sommes l'Église. Amen. Alors, pour conclure, sous la main de Dieu, on veut rester sous la main de Dieu. Alors, peut-être que tu es dans une saison en ce moment où est-ce que Dieu y accomplit quelque chose que tu ne comprends pas encore. Peut-être que tu es dans l'attente. Peut-être que tu sers dans le secret, puis qu'il n'y a personne qui a reconnu qu'est-ce que tu faisais. Peut-être qu'il y a certaines choses dans ton cœur qui remontent à la surface. Des blessures, peut-être qu'il y a des choses qui remontent à la surface. Peut-être que Dieu touche à ton besoin de contrôle. Il y a des endroits peut-être que tu es obligé de laisser aller parce que tu avais l'habitude de contrôler tout.
puis qu'il faut que tu fasses confiance au Seigneur. Peut-être qu'il te demande de lui redonner quelque chose que tu avais repris. On ne doit pas simplement demander: «Ah Seigneur, c'est quand que tu vas accomplir ta promesse?» Cette question-là, on devrait la changer. Cette prière-là, on devrait la changer. Puis on devrait demander: «Seigneur, qui est-ce que tu veux former en moi pendant que j'attends?» Joseph, là, il nous rappelle que la prison, elle n'a jamais annulé la présence de Dieu. L'Éternel était avec lui. Job, il nous rappelle que toute souffrance, c'est pas une condamnation. Pierre, il nous rappelle que de nous humilier sous sa main puissante. Paul nous rappelle que de déposer notre vie sur l'autel, c'est important. Jésus nous montre l'obéissance parfaite. Puis Apocalypse nous montre où est-ce que toute l'histoire se dirige. C'est une épouse préparée pour l'agneau. Alors, peut-être que la prière qui résume toute cette série-là, c'est simplement: Jésus, je veux plus d'un cœur partagé, Seigneur. Je veux plus être sur le trône de ma propre vie. Je veux vivre sous ta main, Seigneur. Tout ce que je suis est à toi. Tout ce que tu m'as confié, Seigneur, c'est à toi, ça t'appartient. Et tout ce que tu vas me confier encore va servir pour ta gloire, Jésus. Amen. Amen. Alors le réveil, là, ça commence pas seulement quand il y a une salle qui est remplie ou une église qui est pleine. Le réveil, ça commence quand un cœur partagé renonce à ses idoles, qui descend de son trône, qui se dépose sur l'autel, puis qui s'humilie réellement sous la main de Dieu. Parce qu'avant de chercher une plateforme, Dieu, ce qu'il cherche, c'est un autel. Avant de chercher quelqu'un qui peut élever, il va chercher quelqu'un qui accepte de s'humilier. Avant de confier davantage entre nos mains, Dieu, il va toujours travailler profondément dans notre cœur. Le processus, c'est pas seulement qu'est-ce qui nous sépare de la promesse. C'est que entre les mains de Dieu, le processus peut devenir ce qui nous prépare à la portée. Amen. Alors, la consécration, c'est un regard sur l'amour de Dieu, sur notre vie. C'est une révérence devant lui. C'est d'être capable d'être conscient: Jésus, t'es mort sur la croix pour moi. De souffrir, de résister jusqu'à la fin pour me donner la vie éternelle. De racheter le monde à un si grand prix. Alors, Seigneur, réponse à ce que tu as fait pour me donner la vie éternelle. D'un amour, parce que c'est par amour que Jésus a fait ça pour nous. Et en réponse à ça, Seigneur, je veux te consacrer ma vie. Je veux que ma vie te plaise. Je veux, Seigneur, que quand que tu regardes vers moi, que tu vois une personne qui est capable de s'humilier devant toi, qui est capable de te donner les rênes de sa vie, qui est capable de te donner le contrôle sur toute situation et toute chose, Seigneur. Seigneur, je veux que quand tu regardes sur moi, que tu souris. Je veux, Seigneur, que tu sois un papa fier de son enfant. Un papa qui a confiance, un papa qui est capable de déposer des trésors entre ses mains parce que tu sais que on va en prendre soin. Seigneur, tu nous appelles à aller par toutes les nations, à faire des disciples, à les baptiser, puis à leur enseigner. La grande commission, c'est un endroit qui appartient à tous les chrétiens. Et Seigneur, on veut que notre cœur puisse porter ton amour à travers chaque chose que tu nous appelles à faire, Jésus. On veut partager ton amour autour de nous. Seigneur, on veut être une lumière pour le monde des ténèbres. On veut, Seigneur, te représenter, on veut être tes ambassadeurs. Alors, Seigneur, merci pour la fin de cette série, Seigneur. Je te prie que les paroles qui ont été relâchées, Seigneur, les enseignements, que ça puisse porter fruit dans nos vies, Seigneur, que ça puisse nous amener à une réflexion de où
est-ce que notre cœur se positionne? Quelles choses dans nos vies, Seigneur, nous demandes-tu de laisser aller? Les choses, des fois, qu'on ne se rend même pas compte, qui nous gardent liés à une chaîne. Puis toi, tout ce que tu veux, Seigneur, c'est de nous rendre réellement libres. C'est même pas de nous condamner, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour inconditionnel, un amour qui surpasse tout. Alors, Seigneur, je te prie même pour chaque personne qui a entendu ce message, Seigneur, les 3 messages, Seigneur. Seigneur, je viens contre tout qu'est-ce que l'ennemi veut déposer dans les pensées des gens, les pensées mensongères, les pensées destructrices. Seigneur, je te prie pour un renouvellement des pensées, renouvellement d'intelligence chez chacun de nous, Seigneur. Que notre pensée s'aligne avec ta pensée, Seigneur. Que notre cœur s'aligne avec ton cœur, Jésus. Je te prie, Seigneur, que tous les endroits où est-ce qu'on a laissé une place à l'ennemi dans notre vie, que tu puisses nous le montrer, Seigneur. Expose les choses afin qu'on puisse savoir où mettre un terme. On veut avancer avec toi, Seigneur. On veut que notre vie te fasse plaisir. On veut une vie consacrée entièrement à toi. Seigneur, on veut être une église qui marchons dans l'unité, une église qui marche avec un cœur désireux de toujours chercher l'excellence devant toi, Seigneur. On le sait qu'on ne sera jamais parfait, mais c'est un choix qu'on fait de se positionner devant toi, Seigneur, puis de chercher à être excellent. Seigneur, un endroit dans notre cœur où est-ce que ce qu'on veut, c'est juste de te plaire, Seigneur. Alors merci, merci pour tes bontés, Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. Et merci, Seigneur, parce que dans ce processus-là, tu nous accompagnes, tout comme tu as accompagné Joseph dans tout le processus. Seigneur, on sait que tu nous accompagnes dans le nôtre. Alors merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une super de belle journée. Passez une belle semaine. Et puis, partagez vos témoignages. N'hésitez pas dans les commentaires s'il y a des choses que vous avez vécues dans ces processus-là. On aime les témoignages. C'est important de témoigner de la gloire de Dieu dans nos vies. Ça peut apporter encouragement et édification pour quelqu'un d'autre. Amen. Alors sur ce, je vous embrasse. Soyez bénis.